Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture et je vais vous parler d'un service presse d'ailleurs. Merci à Fabrice Ross, je sais pas si on dit Ross ou Rose, je ne sais pas, Ross, je veux dire Ross, pour le service presse qu'il m'a gentiment envoyé à la recherche de Djeko en auto-édition. Je mettrai le lien vers son roman dans la description et son Instagram également. Alors déjà, de quoi ça parle et est-ce que j'ai apprécié? Qui est ce Djeko né sous X et décédé pour l'état civil lors d'un incendie, mais cité dans divers témoignages. Certains le décrivent comme marginal, truand, austère, manipulateur, intelligent, loyal, voire même prophète. Velsky, une profileuse russe, est à Paris et en Suisse. Le commissaire Blamont enquête en Occitanie et le lieutenant Valdès suit une piste en Espagne. Un tueur à gages traque sa cible. Tous suivent une seule et même personne, Djeko. Tous vont plonger dans un jeu de pistes dicté par la doctrine sexe, drogue et rock'n'roll. Qui est cet insaisissable et ténébreux Djeko? Est tout à fait. Alors, qui est ce Djeko? La question va vite être répondue, j'ai envie de te dire. La question ne va pas vraiment être qui est ce Djeko. Elle va être est-ce qu'ils vont réussir à l'attraper ou quoi. En fait, on démarre dans une maison de retraite. On est avec une dame qui vient de décéder. Et on a trouvé en dessous de son lit un sac plein de bifetons avec énormément d'argent dedans. Et la seule famille connue de cette femme, c'est un gars nommé Jeko qui soi-disant est son fils. Et en fait, voilà, donc ils vont essayer de contacter. Donc on a, je crois que c'est Blamont qui va essayer de contacter ce Djeko. Et on a aussi Velsky qui, d'un autre côté, est une profileuse et court un peu après ce Djeko également. Et on a Valdés qui, en Espagne, a son enquête de son côté, qui court après Djeko aussi, tous les trois pour des raisons différentes. Et ils vont s'apercevoir qu'ils courent tous les trois après le même homme. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. On perd pas de temps dans ce roman qui est fort bien rythmé. On n'a pas le temps de niaiser, il fait 200 pages et on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est fort bien rythmé. Il y a beaucoup de sexe, je dois le dire, beaucoup de sexe, mais en fait c'est parce que il y a énormément de maisons de passe. Le Djeko à un moment a travaillé là-dedans, et il y a beaucoup de meurtres et beaucoup de sang de ces gars qui tiennent ces maisons de passe. Donc à un moment, oui, on voit les filles, on entend parler des filles qui travaillent là-dedans. Ça parle aussi de la condition de ces femmes qui ne veulent pas travailler là-dedans. Et donc là, pour le coup, le sujet est vraiment bien traité, avec moult détails. Moult détails aussi que nous avons. Et c'est le seul petit reproche que j'ai à faire également. De toute façon, j'en ai déjà parlé à l'auteur, il le sait. Euh, Quand on arrive dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, évidemment, on a la description du lieu, mais aussi un petit peu son histoire. La ville est connue pour ceci, cela, machin. Ça a tendance à faire un petit peu trop définition, si tu veux, définition copier-coller, mais encore une fois, à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau lieu, ça fait trois lignes, quoi. Donc c'est vraiment un point de détail pas gênant. C'est le point histoire du lieu et puis ensuite on retourne vite à l'histoire du roman et limite on s'en fout, tu vois. Vraiment c'est pas important, ça ne gâche en rien l'histoire. Ouais, comme je t'ai dit, les trois enquêteurs ils ont vraiment sont bien caractérisés, ils ont chacun leur enquête de leur côté. C'est vraiment intéressant. Et ce Djeko est un bon personnage aussi, qui a une bonne histoire, qui est complexe. C'est pas juste les gentils contre les méchants, et ça c'est bien. C'est une bonne chose. C'est un court roman qui fait que 200 pages, donc ça va vous prendre peu de temps, mais c'est une bonne histoire. L'écriture est efficace, simple et efficace, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai rien tellement de plus à dire. Que dire de plus? Non, voilà, beaucoup de sexe, mais c'est justifié, les maisons de passe, l'écriture, la def des lieux, oui. Bah j'ai bien aimé. Et c'est triste, putain, et parce que c'est quand je peux faire des vidéos de 20 minutes, mais quand j'ai énormément de trucs à dire, quand j'ai pas aimé. Là, la vidéo est courte,
j'ai bien aimé, c'était bien, lisez-le. Après, le truc aussi, c'est que justement, le roman est court, il fait 200 pages. Je peux pas trop développer dans le sens où je veux pas trop en dire. Parce que ça peut vite, vite, vite devenir spoilant. C'est ça le truc. Donc, je ne peux que vous conseiller ce roman avec un méchant complexe, avec une bonne enquête, très rythmée. Ça part dès le début, on n'a pas le temps de niaiser. Voilà, je me répète de ce que j'ai dit au début, mais je n'ai rien d'autre à dire. Donc, courte vidéo qui, j'espère, vous a convaincu de vous intéresser à cet auteur et ce roman. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le lien vers l'Instagram de Fabrice Ross sera dans la description, et ainsi que le lien Amazon vers ce roman que je vous conseille. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.